Alors écoutez, moi je trouve ce qui est toujours extraordinaire quand il y a Notre-Dame de Portman qui est présente. Et donc, si vous voulez, c'est comme la photo qui est là, c'est Notre-Dame de Portman. Et quand elle est présente, je sais qu'elle exauce nos prières. Donc déjà pour ça, on est déjà complètement rassuré. Alors vous voyez l'image maintenant qui est présente, c'est autour, c'est pas vraiment des rayons de soleil, c'est pas quelque chose d'éclatant autour encore. Vous voyez, c'est comme, moi je ne vais pas dire il n'y a pas de brouillard, mais c'est comme si autour il y a encore des nuages gris. Voilà, c'est ça à fin de compte. Et ça c'est bizarre, c'est quand même... alors il y a quelque chose qui est quand même particulier. C'est que, si vous voulez, la Terre, elle, est entourée d'un halo doré. Et cette fois-ci, c'est ce halo doré qui entoure la Terre, c'est les énergies que les êtres humains irradient et émanent sur la Terre et qui montent vers la Vierge, qui montent vers Notre-Dame de Portman. Ça, c'est nouveau. Si vous voulez, donc, je parle du halo doré, c'est comme ces prières maintenant montent de la terre vers Marie, vers Notre-Dame de Portman. Et ça, c'est nouveau, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, qu'on me montre. Hein. Donc, je parle bien de l'énergie. Hein. Je parle de cette énergie qui vient de la terre, qui monte vers Notre-Dame de Portman. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire, d'après ce que je comprends, c'est que l'énergie du peuple de Dieu, de l'Ami Shaddai, de la terre, est en train de se transformer et entoure la terre de cette aura d'amour du Christ cosmique, victorieux. Et alors, si vous voulez montrer l'image de la mer, c'est pas Notre-Dame de Portman, mais elle commence à vous savez, dans un habit blanc, et je dirais des étoiles dessus. Hein, bon, moi je vois pas tellement d'étoiles, mais il y a de l'or dessus. Et elle tient l'enfant nouveau qui a son sceptre dans la main. C'est un peu comme si Notre-Dame de Portman, les prières qui sont exaucées, a permis que l'énergie de la terre s'est transformée. Voilà, là, je commence à comprendre. Si vous voulez, c'est pour ça qu'on m'a montré la grisaille. Donc, si vous voulez, cette grisaille a été transformée sur la terre par cette énergie dorée de l'amour du Christ, c'est-à-dire que c'est le Christ cosmique, en fin de compte, qui exauce nos prières, qui transforme et qui nous amène dans une énergie supérieure. Donc, c'est notre super soi christisé qui, si vous voulez, englobe notre propre super soi. Et donc cette dynamique fait que la Terre est entourée de cette énergie dorée qui remonte vers la mer divine, mais qui n'est plus, si vous voulez, dans cette ombre. C'est la mer rayonnante qui est la reine du ciel, la reine du cosmos, la reine des anges, avec toutes les qualités, toutes les qualifications que vous pouvez donner à la mer divine qui rayonne sur la Terre. Je crois que c'est clair. Hein? Alors maintenant, si vous voulez, dans le cœur de la mer Terre, alors ça c'est dans le cœur de la mer Terre, on me montre, si vous voulez, la forme géométrique, le dodécaèdre. C'est là, il y a le plus de trucs de pyramide dodécaèdre. Hein? Je crois qu'il y a dodé, c'est 12 rayonnements. C'est dans le cœur de la mer Terre. Et la mère Terre, maintenant, reçoit de ses enfants, donc de l'humanité aussi, si vous voulez, les prières pour qu'elle puisse se transformer et nous aider à nous transformer dans le corps physique en corps de lumière. Puisque la mère Terre, elle aussi, se transforme dans un corps de lumière. Et cette énergie de ce dodécaèdre de cristal lumière est en fin de compte la résonance de notre propre cristal lumière à l'intérieur de nos cellules, de nos molécules, de notre ADN. Hein. C'est ce cristal, enfin, qui a nous aussi d'être
éveillé et en train de se transformer. Et alors, si vous voulez, ce cristal, mais c'est quelque chose d'immense, hein, est en train de s'ouvrir, mais qui lance des, alors moi je dirais comme des lasers sur des points d'ouverture sur le corps de la mère Terre. Et donc souvent ce qui se passe actuellement avec les désordres que nous appelons des désordres climatiques, la nature des fois elle est un peu bizarre, c'est en fin de compte des purifications et des transformations qui se font, mais qui sont quand même encore, si on réfléchit, c'est dans la moindre souffrance pour les êtres humains. Parce que c'est surtout des choses un peu jusqu'à présent matérielles, qui évidemment pour ceux qui sont touchés, c'est clair que c'est pas agréable. Mais si vous voulez, ça reste encore dans des limites où la souffrance humaine est encore acceptable, qui peut être transformée. Donc on est dans cette transformation vibratoire, mais que notre conscience, les énergies que nous recevons, c'est que nous sommes aussi purifiés. Alors bien sûr, quand on voit des inondations ou des lieux qui sont complètement ravagés, c'est en fin de compte, c'est aussi une purification, un nettoyage qui se fait, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que nous recevons ces énergies qui nous fait que nous rentrons dans une autre compréhension. Ça veut dire que ces énergies nous amènent à intégrer, quand l'ancien n'est plus nécessaire, se transforme dans quelque chose de nouveau. Mais comme nous avons intégré, c'est comme si c'est en nous, c'est quelque chose qui en nous est en train de se transmuter, d'être dissous. Et donc les schémas du karma, mais aussi nos croyances, ne sont plus les mêmes que celles que nous avions encore il y a quelque temps. Donc en fin de compte, on est en train de changer nos propres croyances pour aller vers quelque chose de différent. Donc le passé nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais nous sommes dans un moment où cette transformation, comme j'ai déjà dit, il y a l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire nous transformons nos propres croyances actuellement. Et c'est le divin qui nous aide à pouvoir le transformer. Que ce soit pour le mental, que ce soit la cause, effet et enregistrement par rapport à la maladie, par rapport à notre réalisation relationnelle, etc. C'est un chamboulement qui, en nous, en fin de compte, est activé par la mère divine, par l'amour divin en nous-mêmes, pour que nous puissions rester dans ce concept de l'amour divin en nous-mêmes qui nous guide, qui nous inspire, et donc de l'Esprit Saint qui nous dirige, c'est-à-dire qui nous montre le chemin et qui nous ouvre à une différence de vision, de compréhension. En d'autres termes, pour vous donner un exemple, par rapport aux différentes constructions qu'il y a eu sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des architectures qui sont des cages à lapins, et il y a des maisons qui sont très agréables à vivre. Je donne l'exemple cage à lapins, évidemment, je ne vais pas dire que les grandes, c'est des cages à lapins. Mais si vous de comprendre que nous sommes en train de changer notre vision par rapport au présent et aussi ce qui est bien pour l'humanité, qui n'est plus une recherche uniquement matérielle de gain, mais aussi du bien-être, de pouvoir les gens puissent être dans un environnement où la méditation intérieure peut se réaliser, et pas seulement par rapport à des recherches où au niveau de la musique, au niveau de l'environnement, est toujours en train de nous bombarder d'énergie qui, en fin de compte, ne nous permettent pas réellement de nous relier avec le divin. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que nous recevons d'énergie pour que nous puissions mieux intégrer notre propre réalité divine en nous-mêmes. Et ce qui nous empêche de l'intégrer est en train de se dissoudre, de se transmuter, de se transformer
pour que nous puissions le réaliser. Donc, certaines technologies qui, soi-disant, pour nous, pourraient être très, très importantes, deviennent secondaires. C'est, en fin de compte, l'énergie divine nous amène dans une compréhension différente, c'est-à-dire que à un moment donné, nous nous sentons très bien de nous relaxer, par exemple dans la nature, d'avoir le bienfait de voir la nature ou ce qui nous remplit d'une paix intérieure, d'une sérénité et aussi du partage d'amour, de lumière, de paix en nous-mêmes, qui n'est pas nécessairement axé. On doit faire ceci, on doit faire cela, on doit atteindre certains buts, etc., qui en fin de compte n'est pas aussi important. C'est ce que nous recevons pour que nous puissions transmettre. Ça ne veut pas dire que ce qui nous est nécessaire pour notre vie du quotidien ne soit pas nécessaire et soit présent, mais si vous voulez, l'activité même de notre être devient plus par rapport à notre conscience et la conscience de ceux qui nous entourent, et de voir chacun l'Esprit Saint qui nous amène à une transformation, une acceptation que notre corps mental, corps émotionnel, éthérique et physique se transforme dans un corps de lumière. C'est ça, en fin de compte, la grande évolution que nous sommes en train de vivre. Et alors, évidemment, nous avons tous nos questionnements par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, notre entourage, notre voisin, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos trucs, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais comment on va faire? Donc, si vous voulez, c'est de donner cette énergie d'amour au Christ cosmique victorieux, l'énergie à la mère divine, aux anges, aux archanges, aux Elohim qui savent, en fin de compte, la perfection de ce qui nous attend, de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, d'avoir la confiance de nous confier à Bruno Gröning, aux anges, aux êtres de lumière et ceux qui nous assistent et qui nous entourent. Alors, si vous voulez, ce que je vous raconte, c'est que vous recevez cette énergie en vous. Et c'est en vous que vous avez la compréhension qui vous appartient, qui est nécessaire que vous puissiez aller au-delà et ce que vous appelez être dans une vibration d'ascension dimensionnelle, mais qui vous appartient, vous, avec votre famille, avec vos amis, avec votre relation, et dans la confiance que vous êtes réellement connu de la source, que Dieu vous connaît. Vous n'êtes pas un inconnu, vous êtes exactement dans le rôle où vous évoluez dans votre potentiel divin de ce moment où vous recevez ces énergies. Alors bon, là parce que ce qu'on fait comprendre, c'est que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire et que vous-même, vous êtes dans la capacité de vous transformer intérieurement, mais de l'émaner autour de vous. Puisque ceux qui sont autour de vous, vous leur rappelez cette énergie d'amour qui sont eux-mêmes, qui représentent eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de les enseigner en leur disant des mots et des trucs, mais que l'énergie que vous émanez dans l'amour de votre cœur est aussi reçue par l'amour de leur propre cœur ou du super-soi qui est en eux et le super-soi christisé. On met des mots dessus, super-soi et super-soi christisé, mais ça fait compte que l'amour que vous transmettez, en fin de compte, pour quelqu'un ou une foule immense, des êtres le reçoivent dans leur propre réalisation de l'amour divin en eux-mêmes. Et c'est l'amour divin qui nous guide, qui nous inspire et nous conduit. Et tout le reste, c'est en fin de compte, je ne veux pas dire superflu, mais c'est ça qui est l'essentiel qui fait que nous puissions être dans la paix, dans la sérénité, dans l'enthousiasme et dans la joie de notre propre réalisation dans notre quotidien. Voilà, mes cœurs de lumière, c'est la grâce qui nous est donnée, qui nous est transmise et qui nous sommes remplis de cette énergie d'amour. Et nous remercions, en fin de compte, bon, il n'y a pas d'épio, il y a immensément d'êtres, et puis le disons par le Kodosh, donc 4 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Et pour la Mère divine,
C'est Maria, Sophia, Shekinah. Maria, Sophia, Shekinah. Alléluia. Maria, Sophia, Shekinah. Alléluia. Maria, Sophia, Shekinah. Alléluia. Maria, Sophia, Shekinah. Alléluia. Et bien sûr, nous remercions Bruno Gunning, l'archange Michael et tous ceux qui nous assistent, et aussi merci pour la protection qui nous est assumée pour nous tous.